Hello! Oyez, oyez, heureux contribuables. Bienvenue à l'intérieur de Chavarot, sous le brave lampadaire de la gendarmerie. Enfin, c'est un sale temps pour les chefs-faillants d'Europe et d'ailleurs, car le fils préféré de son papa, Saïf el-Islam Kadhafi, s'est fait coincer la frontière du Niger la semaine dernière, vivant, et sans même qu'on lui coupe ni la langue ni les mains, sans doute une bavure, un raté quoi. La question logique qu'on peut se poser depuis quelques temps, donc, c'est comment vont faire les Sarko et autres magouilleurs qui ont trafiqué du temps de sa splendeur à Kadhafi, Tony Blair, José Maria Aznar, Schröder et d'autres en pagaille. Comment ils vont faire ces braves gens pour lui faire fermer sa gueule à Saïf al-Islam? Il n'y a que Berlusconi qui n'en a plus rien à carrer parce que lui il est hors jeu et il doit être content d'être sorti des projecteurs parce que vu la tendance qu'avait le Mouammar à niquer tous azimuts comme le Berlu, avec ou sans le consentement de ses objets sexuels, il a dû en voir défiler le Silvio des petites jeunes de tiers-monde dans les palais et sous les tentes de son éminence. La Libye de Kadhafi, c'est un peu comme si on avait eu de l'SK à la direction de la France, c'est pas le triple A mais le triple Q. Comme on l'a vu, bien que capturé presque en pleine forme, le père a malheureusement pris une bastos providentielle dans le turban, le père Kadhafi, hein, une bastos peut-être un petit peu encouragée, et vas-y idiot, à sortir du canon par des émissaires discrets, grassement payés par quelques occidentaux, qui préféraient le voir étendu dans un frigo que de l'entendre s'épancher dans les journaux, presque jeu de mots, enfin on va savoir, mais en tout cas le Saïf, lui, il est bien en forme derrière sa petite barbe, et pas de coup de grâce discret, badaboum pour le moment, hein. Putain, ça craint quand on se souvient qu'il avait menacé Sarko de tout balancer, les échanges véreux, les financements arrangés de la campagne présidentielle, tout un tas de business juteux qu'on n'imagine même pas entre son cher papa et notre bonsaï. Eh ben, il y a de quoi se faire des soucis pour son avenir, le Saïf. Hein. Vous l'avez d'ailleurs sans doute entendu comme moi, Nini a déclaré qu'il fallait un procès équitable, mais il n'a pas trop insisté sur la nécessité de juger le petit Kadhafi Junior à la haie. Hein? Bizarre de la part d'un type intègre à 1000% qui tente de résoudre lui-même tous les problèmes de la planète. C'est vrai qu'un mec qu'on juge en France ou je sais pas, dans un pays civilisé, c'est plus emmerdant qu'un Maccabée, et tant qu'à faire, il vaut qu'on le juge loin dans un bled encore complètement en vrac, genre Tripoli, tiens, où on peut peut-être encore arranger les choses à coups de dollars, ou de menaces, ou de promesses. Enfin, je dis ça, moi, attention, je sais rien. Bon, la Libye, par exemple. Bref, on trouve bien une idée. À la haie, ça aurait été plus dur de brouiller les pistes. Là, l'islam, il aurait sans doute été moins facile à museler. C'est qu'en Europe, les journalistes, putain, c'est un peu comme en Amérique, on en reparlera tout à l'heure. Et alors, ils ont le droit de fouiner partout et de poser des questions, ces enfoirés. Tandis que Tripoli, bon, si on explique clairement, et avec des euros de préférence au nouveau régime libyen, que c'est dans son intérêt, on doit pouvoir plus facilement se débrouiller pour les télés du mal obtenir des autorisations, par exemple, tu vois, filmer les... Je sais pas de révélation, un petit peu coincé, enfin faut voir. Rien n'est perdu pour petit Nicolas et ses copains. Et puis, un révolutionnaire énervé, pour encore un sursaut de gâchette, padaboum, là, ça part tout seul. Et puis bon, on peut servir à Saïf par erreur du couscous en remplaçant la harissa par du cyanure. Lui claquer violemment le beignet, tu vois, avec une porte blindée, je sais pas quoi, moi. Puis après avoir traîné longtemps dans le désert à 50 à l'ombre, si on l'enferme dans une cave en sous-sol, il va peut-être attraper une pneumonie, ou au moins la grippe pas, et c'est pas Rosine qui va le sauver. Il va glisser sur une date fraîche, se coucher par erreur sur un scorpion ou une migale, va savoir. Alors qu'il est, ça doit cogiter dur dans les officines discrètes qui tournent autour de nos gentils dirigeants, et ils doivent rêver nuit et jour de lui inoculer la maladie d'Alzheimer à la nouvelle prise de guerre. C'est qu'on en a des saloperies à faire oublier, hein. Ah là là. Bon, là, on a viré le Mouammar à grands coups de pompe, mais notre bonsaï est tout fier d'avoir bien participé à la karchérisation de Tripoli, au profit de Benghazi. Mais en 2007, le caïd avait été reçu en grande pompe, on s'en souvient bien, hein, pile pour la Journée internationale des droits de l'homme. Une chance. Il n'y a pas si longtemps que la France avait livré des missiles anti-chars à son ami Kadhafi, et aussi un système de communication radio sécurisé, et surtout, comme l'avait révélé le Canard enchaîné, il n'y a plus qu'eux qui peuvent dire la vérité, qu'une filiale de Boule avait contribué à l'installation d'un super dispositif de surveillance électronique, grâce auquel Mouammar avait placé sur écoute ses opposants et décrypté leurs échanges internet, ce qui lui a permis à l'époque gentiment de remplir ses cachots et ses salles de torture, mais bon là c'était notre pote, on pouvait rien dire. Et oui, les mecs qu'on a sortis des prisons de la dictature, on avait un petit peu aidé Kadhafi à les enfermer, et ça serait dommage qu'on en fasse tout un plat juste avant mai 2012, déjà qu'il y a pas mal de merdiers qui sortent.
Si on gratte trop, il n'y a plus qu'une chose qui pourrait faire oublier ça aux électeurs, c'est que Standard & Poor's ou une autre agence de notation nous dégrade notre triple A. Triple A. Triple A. À la semaine prochaine. Ah ah ah.